Salut les Blaugrana, bien le bonsoir tout le monde. Match parfait, qualifié en quart pour le FC Barcelone, 5-0 face à Ceuta. Alors, j'ai vu beaucoup de vos plaintes les gars sur les réseaux sociaux, vous vous plaignez de la première mi-temps. Alors, c'est vrai, c'était une purge. C'est vrai, c'était ennuyant. De la 0 à la 40e minute, c'était une purge, c'était ennuyant, c'était irregardable limite, c'était dégueulasse, surtout quand tu sais qu'il y a le Real Villarreal qui arrive, qui est une plus belle affiche, quand tu sais qu'il y a Manchester City Tottenham de l'autre côté, qui est une plus belle affiche, etc. C'est vrai que c'était frustrant ces premières minutes, mais moi ça ne m'a pas alarmé. Franchement, je voyais tout le monde se plaindre, ennuyant, nanani. Moi ça ne m'a pas alarmé, je trouvais ça limite normal, parce qu'il y a ce genre de match, des fois ça peut arriver. T'as beau t'appeler le Real, le Barça, Manchester City, tout ce que tu veux, ce genre de match où tu auras une incohérence de jeu, où rien n'ira, car tu fais jouer ton équipe B pour faire souffler l'équipe A, mais en plus de ça, l'équipe d'en face va faire déjouer, ils ont fait déjouer tout simplement, ils ont refusé de jouer l'équipe d'en face, donc ça fait que le match, c'est vrai qu'il était ennuyant, mais ça ne m'a pas alarmé, surtout qu'on était sur une bonne passe les gars. En fait, nos matchs précédents, ils étaient bons, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer, vous le savez, moi je suis intransigeant et je suis super exigeant. Si jamais les matchs d'avant, on n'était pas top, on était mou, on était nul, eh ben croyez-moi que vous m'aurez entendu même sur un match de coupe, même sur un match de coupe face à Ceuta, j'aurais dit c'est quoi ça, il n'y a pas d'incohérence de jeu, nanani, mais là, vu qu'on était bon, moi je trouvais ça normal qu'il y ait un match avec l'équipe B où tu peux patiner, où il peut ne pas y avoir forcément de cohérence de jeu. En plus de ça, je savais que le Barça, par des individualités, allait trouver la boîte pour ouvrir le score et ensuite dérouler. C'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que je ne me suis pas impatienté. Moi, je crois que j'ai fait un tweet du genre... J'avais tweeté quoi déjà? Ouais, j'avais tweeté Capou qui marque contre le Real à la 3e minute, ça change du match du Barça. C'est vrai, Capou il a ouvert le score là-bas face au Real. C'est vrai que le Villarreal d'ailleurs, ils sont en train de tabasser les gars. Ils sont en train de tabasser. Déjà quand tu vois Capou faire des doubles contacts, tu le sais déjà qu'ils sont en train de rouler sur le Real Madrid. Mais en tout cas, l'autre match à la 3e minute, on avait un but. Celui du Barça, c'était plus frustrant. Mais franchement, ça ne m'a pas alarmé. Je savais que ça allait se réveiller. Et ça s'est réveillé d'une très bonne manière. Qualifié en quart, 5-0. Ça fait un moment qu'on ne voit plus le Barça mettre des tarifs comme ça. Ce genre d'équipe, faut pas avoir de pitié. Ceuta, pas Ceuta, faut y aller 4-5-0. S'il faut mettre 6-7-0, faut débrider les gars. Faut débrider la machine et leur rouler dessus comme un rouleau compresseur. C'est ce que le Barça a fini par faire en cette deuxième période. Kessié, qu'est-ce qui lui arrive les gars? Est-ce que Kessié, peut-être que Xavi l'a un peu boosté en lui disant écoute, tu vois l'Inter là-bas, ils jouent la Ligue des Champions, ils te veulent, nous on veut Brozovic. Alors, ce match-là, montre-toi petit. Montre-toi, montre-nous ce que tu sais faire. Et Kessié, il a montré ce qu'il sait faire. But, 2 passes décisives, il sort un très bon match. Celui que j'ai trouvé un peu en dessous dans ce match, à titre personnel, c'est Pablo Torre. Et je regrette encore que ce joueur ne soit pas prêté. Franchement, les gars. Franchement, je regrette que ce joueur ne soit pas prêté. À un moment, il y avait des rumeurs de prêt. Moi, j'étais totalement pour, car ce joueur, il est talentueux. On l'a vu lors de son dernier match avec le Barça. Il avait fait un superbe match. Il a du talent. Mais le fait qu'il reste comme ça sur le banc, qu'il joue un match toutes les 3 semaines, en Liga, il n'a pas trop de minutes de temps de jeu, ça va le brider en fait. Il fallait le prêter à une équipe, je sais pas, soit de seconde division, voire même de première division qui joue le bas de tableau, histoire que le petit, il ait du temps de jeu, le petit, il soit en jambes et qu'on voit ce qu'il vaut dans une autre équipe. Et ensuite, il revient avec pleine de confiance du côté du Barça. Moi, je trouve que sa gestion est mauvaise. Le fait de le garder, de le faire jouer toutes les 3 semaines, c'est normal qu'à un moment, il fait des matchs comme aujourd'hui. Moi, je lui en veux pas. Hein. Franchement, je le trouvais en dessous, oui, mais je ne lui en veux pas, car il joue toutes les 6 semaines en même temps. Il faut le comprendre. Revenons aux joueurs qui ont été bons. Maintenant que cette parenthèse est terminée, Ansu Fati, les gars. J'étais déçu de ne pas le voir titulaire. Après, on m'a expliqué sur Twitter, merci aux abonnés d'ailleurs, qui sont à l'affût, qui sont actifs sur Twitter, on m'a expliqué qu'apparemment c'était annoncé, comme quoi Ansu Fati allait jouer le prochain match en Liga et que c'est pour ça qu'il n'a pas débuté ce match. Perso, même s'il va jouer le prochain match en Liga, j'aurais aimé le voir ce match. J'aurais aimé le voir à la place de Ferran Torres. Déjà, qu'on n'a pas vu le match contre le Real Madrid, or que le match avant le Real, il avait fait une très bonne rentrée. Donc pour le récompenser de sa très bonne rentrée avant le Real, on ne l'avait pas mis titulaire contre le Real. Au final, c'était un coaching payant de Xavi. Là, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, pour moi, il devait jouer pour ensuite enchaîner le match en Liga. C'est comme ça que ça devait se passer. Xavi en a décidé autrement. Ça a plutôt bien marché. Fati, il est rentré. Il a fait une bonne rentrée. Il met son petit but. Il a failli mettre même un doublé. Alors, selon certains, il y en a qui vont te dire il a abusé. Il aurait dû tirer directement du droit quand il était face au gardien. Selon d'autres, ils vont dire il a bien fait de tenter le petit Ronaldo Shop là, vous savez la petite talonnade. Selon moi, il a bien fait les gars. Il a bien fait, il aurait marqué, ça aurait pu que encore plus booster sa confiance. La Ronaldo Shop pour éliminer le défenseur, frappe du gauche, malheureusement ce n'est pas rentré, mais pour moi il a bien joué le coup. Franchement, il a bien joué le coup, les défenseurs ils étaient en train de le rattraper, il les a éliminés d'une facilité. Ça fait plaisir de voir Ansu Fati comme ça, même son but. Son but, ça rappelle l'ancien Fati qui déborde un peu dans la surface et qui ouvre son pied droit. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Lewandowski, première période, il était un peu invisible, mais franchement par la suite, il s'est géré, il a mis son petit doublé habituel. J'ai bien aimé Rafinha aussi, passe décisive, buteur. En plus de ça, un joli but lui aussi. Quand il ouvre son pied gauche, souvent s'il y a danger, on va dire. Il a ouvert une fois pour le centre sur la tête de Kessié, il a ouvert une autre fois pour la frappe. Souvent il y a danger, on le sait qu'il a une excellente patte gauche. Voilà les gars, en réalité,
Pas grand chose à dire sur ce match, on va pas se mentir, c'était parfait, net, sans bavure, 5-0. Dites-moi vous de votre côté ce que vous en avez pensé de ce match, je vous laisse sur ça, je vous lis dans les commentaires. En attendant, je vais aller regarder Villarreal-Real Madrid car là ça a l'air d'être un superbe match. Et le Villarreal est en train de faire un sacré boulot face au Real Madrid. Je m'en vais, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce match face à Ceuta. Quels ont été les joueurs qui ont été en dessous, on peut dire flop, et quels ont été les joueurs qui ont été très très bons. Est-ce que ça vous a inquiété de voir ce Barça patiner un peu les 30-40 premières minutes, ou comme moi vous vous êtes dit bah c'est normal en soi, c'est l'équipe B, ça fait tourner. Vous avez compris, on ne va pas se répéter. N'hésitez pas à me faire part de votre commentaire sur ce match dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.